Bruno Rougier, expliquez-nous d'abord comment fonctionne SOS Médecins. Eh bien, SOS Médecins n'est pas une structure nationale, c'est la juxtaposition de 62 associations locales qui couvrent 60% de la population française et qui regroupent 1100 médecins. À l'origine, ces médecins intervenaient la nuit ou le week-end, quand les cabinets des médecins généralistes étaient fermés. Mais aujourd'hui, ils travaillent à tout moment de la journée, car les médecins ont de plus en plus de mal à quitter leur cabinet pour faire des visites à domicile. Et c'est là la spécificité de SOS Médecins. Même si aujourd'hui l'association ouvre quelques points fixes de consultation pour accueillir des patients, la grande majorité des consultations se fait au domicile du patient. Qui travaille à SOS Médecins? Ce sont des spécialistes en médecine générale qui sont rodés à l'urgence. Le plus âgé a 72 ans, mais le métier attire aussi des jeunes médecins tout juste diplômés. Et depuis une dizaine d'années, les femmes représentent 15 à 25% des effectifs selon les régions. Signe que ce métier attire, les effectifs de SOS Médecins augmentent de près de 2% chaque année, alors que globalement, le nombre de médecins diminue en France. Quand vous appelez le numéro de SOS Médecins, le 36 24, vous tombez sur un centre d'appel qui vous conseille, juge de votre état, décide soit d'envoyer un médecin de l'association à votre domicile, soit de basculer sur le SAMU Centre 15 si votre cas est très grave. Combien est facturée une visite à domicile? Le prix d'une consultation à domicile est au tarif de la sécurité sociale. Vous n'avez donc pas à payer de supplément. Dans certaines régions, comme Amiens ou Cherbourg, la clientèle de SOS Médecins compte d'ailleurs jusqu'à 40% de personnes qui sont en situation de précarité. Pour être le plus efficace possible, ces médecins emportent dans leur sacoche près de 15 kilos de matériel en plus de celui qui est dans leur voiture. Électrocardiogramme, oxygène médical, matériel de perfusion, détecteur de monoxyde de carbone, lecteur de glycémie et de plus en plus souvent, ils disposent d'appareils d'échoscopie. Cela leur permet d'affiner leur diagnostic ou de décider si un malade peut être soigné à domicile ou s'il nécessite une hospitalisation. D'ailleurs, SOS Médecins travaille main dans la main avec les SAMU. Expliquez-nous, c'était Bruno Rougier.